Comment ils regroupent les moutons. Comment ils les regroupent et comment ils sont. Comment... Bien, tu veux, bien. Alors on va assister maintenant à une démonstration de conduite de troupeau avec le concours de racaille. Environ 4 ans, 4 ans de la race Border Collie. Les Border Collie sont les champions, les champions mondiaux du travail au troupeau. Border Collie, ça tient son nom de la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre. C'est son berceau. Les Anglais ont forgé une race qui a détrôné tous les bergers à travers le monde et surtout qui le sélectionne. Et voilà, on a là une race qui est la meilleure race de chiens de berger aujourd'hui. Alors on a avec nous Serge qui va nous en dire quelques mots dans quelques instants, qui va nous faire une démonstration, même si le terrain ici n'est pas forcément idéal pour la démonstration parce que c'est un petit espace, mais enfin il y aura quand même de quoi vous montrer quelques exercices et surtout vous donner quelques bases de ce travail. Et les chiens dans les élevages aujourd'hui jouent un rôle important, un rôle précieux, un rôle d'auxiliaire dans la conduite des élevages. Quand on en a en général, après on ne peut plus s'en passer. En tout cas, ils sont très très importants. Et vous allez voir que ce sont des chiens qui ont des aptitudes tout à fait exceptionnelles. Serge, je te passe la parole pour que tu nous parles de ces chiens qui sont ta passion aujourd'hui. Merci Damien. Je pense qu'il a déjà bien débroussaillé le terrain concernant cette race fabuleuse de chiens de troupeau. Donc je ne vais pas revenir sur le fait que c'est aujourd'hui le chien qu'on croise le plus dans les exploitations. Alors bien évidemment nos amis britanniques ont fait le travail, mais nous en France il faut quand même savoir qu'il y a quelques années on avait aussi de formidables chiens de troupeau, qui servaient à manipuler les animaux. Le berger des Pyrénées, le berger Picard, voilà, le berger de Beauce aussi, plus connu sous le nom de Beauceron. Ouais. Voilà, tout ça c'est des chiens voilà, la Société Centrale Canine les a classés dans le groupe 1. Donc le groupe 1 c'est tous les chiens de berger. Voilà. Malheureusement, enfin moi je dis malheureusement et je le dis haut et fort, les vendeurs de chiens, ces chiens-là, ils les ont sélectionnés sur des aptitudes physiques et ils en ont tous fait des chiens de compagnie. Alors c'est bien pour ceux qui les ont comme chiens de compagnie, c'est moins bien pour les utilisateurs et les agriculteurs qui avaient le choix auparavant entre différentes races de chiens. Parce qu'un Beauceron, ça ne travaille pas du tout comme un Border Collie. Mais pas du tout, et ça rendait des services complémentaires. Et il y a d'ailleurs dans les exploitations des gens qui travaillent avec des borders, mais qui travaillent aussi avec des Beaucerons, parce qu'on trouve encore quelques Beaucerons, mais les lignées de travail ont disparu au profit des lignées de beauté, comme on dit, et des chiens de compagnie. Le Border Collie, lui, il est sélectionné sur ses aptitudes naturelles au troupeau, et jusqu'en 2021, il était uniquement confirmé sur des tests de travail au troupeau. Depuis 2021, les vendeurs de chiens, je le dis à nouveau haut et fort,
se sont saisis de cette race, ils sont accaparés de cette race parce qu'on les a vus travailler, on les a vus à la télévision, on les a vus dans des publicités, on les a vus dans des films, et on s'est dit ah ce chien il est formidable, oui mais sauf qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui dans les foyers ont des border collies et qui sont dépassés par ce qui dérange le border collie. Ce qui le dérange, c'est ce qui est en mouvement, ce qui bouge et ce qui s'éparpille. Alors quand on a un border collie en ville, eh ben, les trottinettes, les enfants qui courent, les voitures, eh ben, le chien il devient dingue. Mais il devient dingue pas parce qu'il est mal éduqué, parce que génétiquement au fond de lui, c'est ancré, depuis des générations, c'est ancré que tout ce qui bouge, il faut que je l'arrête, tout ce qui bouge, il faut que je le rassemble. Voilà, donc c'est pas le chien qui... c'est pas la faute du chien, c'est la faute de ceux qui vendent des chiens qui sont pas faits pour ça. Voilà. Bon, on va faire travailler un peu Racaille. Donc Racaille, c'est une petite chienne de 4 ans, qui est dans sa 4e année, qui est une chienne, voilà, les qualités principales de ces chiens qu'ont sélectionné les Britanniques, c'est la sensibilité. Donc la sensibilité, c'est faire très attention à ce qui passe autour d'eux, dans son entourage. C'est la proximité de l'homme, hein, vous voyez, la proximité de l'homme. C'est la soumission, cette capacité, cet amour de vouloir se soumettre sans être forcément contraint. C'est-à-dire c'est facile de soumettre un border collie parce que ça a été sélectionné, c'est inscrit génétiquement dans ses gènes. D'accord? Donc toutes ces qualités font qu'il va pouvoir accepter de travailler avec des contraintes, d'accord, et en harmonie avec son maître. Alors la connivence avec le maître, elle se construit, d'accord. On n'est pas avec un joystick, ça marche tout seul. Il faut construire la connivence, d'accord. Et aujourd'hui, j'en ai un de mes élèves qui est là à côté de moi, Alec. Donc c'est une chienne qui a 18 mois. Quand je l'appelais, se faisait encore des gouttes d'urine sur elle, tellement elle était sensible. Juste, je l'appelais par son nom. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de dressage, juste je l'appelais. Elle était tellement émotive qu'à 18 mois, elle faisait encore pipi sur elle quand on l'appelait. Donc on a pu commencer à la travailler au troupeau que tardivement. Donc aujourd'hui, elle est en mesure de travailler et elle travaille avec Alec, qui n'est pas son maître, hein. Moi je suis son maître. Et vous allez voir qu'Alec est en mesure de travailler avec un chien qui le connaît, ils se connaissent. Hein. Voilà, on va travailler le chien, vas-y. Monsieur. Voilà, recherche par la droite. Donc, vous allez voir, les chiens sont dressés au sifflet ou à la voix. Voilà, donc vous avez entendu qu'Alec a envoyé un ordre en anglais, ah oui, donc ça veut dire droite en anglais. Et ensuite il n'a pas donné d'ordre et le chien s'est positionné derrière les brebis et il a ramené naturellement les brebis sur le conducteur, le berger, voilà. Donc maintenant si Alec il va se déplacer dans la pâture, donc comme disait tout à l'heure Damien, l'espace est vraiment très petit. On a des brebis qui ont été tondues, donc elles ont un ressenti à l'espace qui est différent d'une brebis qui n'est pas tondue, donc tout ça, ça influe. Évidemment, il y a des brebis qui sont suitées, qui ont des agneaux. Et tout ça, ça amène de la complexité à la conduite de ce troupeau. Voilà, avec des brebis qui ne sont pas forcément habituées à être conduites par un chien. Vous voyez, là, le chien, vous avez vu l'autorité naturelle du chien, elle a regardé les brebis, et les brebis ont dit « Oula, il faut qu'on tourne la tête et qu'on aille dans le bon sens ». Et vous avez vu, avec beaucoup de détermination, vous avez vu, si vous avez fait attention, le chien est très déterminé, mais reste très calme. Et tout ça, c'est des attitudes qu'on cherche. Donc là, il y a un véritable respect du troupeau du chien. Voilà, il y a une brebis qui traîne, elle va la faire rentrer, voilà, avec beaucoup de respect. Voilà, la bonne distance, le contrôle. Là, il y a une brebis qui traîne, je suis sûr, elle va aller la chercher. Voilà, vous voyez, elle s'arrête, elle laisse rentrer tout le monde. Voilà, très bien. Ok, Alec, maintenant tu vas coucher le chien. Et tu reviens vers nous. Voilà, alors là vous voyez que le chien n'est pas forcément très obéissant. Il lui a dit 3 fois lie down. Lie down ça veut dire coucher, mais le chien ne s'est pas couché. C'est pas très grave. La relation, tu la rappelles au pied jusqu'ici. À la porte.
Voilà, donc là aussi, il y a eu 3 rappels avant que le chien vienne. Donc, le travail au troupeau avec le chien, c'est un très juste et très sensible équilibre entre la motivation du chien et son obéissance. Il faut garder un chien très motivé, mais obéissant. Si le chien devient trop obéissant, alors il va forcément perdre en motivation et surtout en prise d'initiative. On ne veut pas que le chien soit inhibé, il faut qu'il soit capable, il faut qu'on lui laisse le champ possible de prendre par moment des initiatives, parce que par moment on va travailler dans des espaces. Prends-moi en photo, s'il te plaît, Joseph, une photo de moi tout près. Joseph, non, du chien. Ah bah oui, c'est pour ça qu'elle est venue vers toi. C'est une star. Voilà, je vais reprendre la chienne au travail, vous allez voir, parce qu'en fait, c'est une chienne qui est très sensible, et le fait que je sois là, je pense qu'elle travaille pour Alex. Bravo Alex. C'est bien, super. On va essayer de les amener là. Walk on, walk on, walk on, good girl. Come back, come back, come back. Light, walk on, good girl. Walk on. Ah, good girl. Ok, on va les envoyer sur les photographes. Ah oui. Light jump. Light jump. Ah oui. Ah oui. Light, light, light. Walk on. Light, light, light. Walk on. Light. Ah oui. Ah oui. Light. Ah, that's a good girl. Come back. Later, later. Okay, good girl. Ah oui. Ah oui. Light, 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 light. Come back. Light, light. Walk on. Walk on. Walk on. Walk on. Come back. Light. Come back. Light. Walk on. We. Light. Light. Come back. Come back. Light. Walk on. We. Light. 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 We. Light. Come back. Light. Walk on. Ah, good. We. Light. Walk on. We. Lie down. Lie down. Come back. Come by. Come by. Come by. Lay down. Lay down. Walk on. Come back. Lay. Voilà. C'est bon. Bien. Okay. Les applaudissements bien mérités. En plus, c'est un méchant chien qui me
Ça va la tête? Regarde, il y en a un, il a encore sa laine, quand on le voit, il est tout connu ce qui mets-toi là, tu verras bien. Regarde une petite place là, tu vas voir la transition ici. Et on verra à quel point c'est Donc, si je me suis déplacé aujourd'hui, c'est pour vous faire une démonstration de mon métier, parce que la tente de moutons, c'est un métier. Donc c'est vrai qu'en général, on les trouve où il y a des moutons. Donc, dans le coin, il y a un mouton autre part. Donc, voilà, donc moi, je suis à la base, je suis délégué par les brebis depuis que je suis petit. Donc c'est un animal qui est Lo más raro del lado izquierdo. Este de la tomba. donc en fait, la tombe, c'est hyper difficile à trouver. déjà, à l'âge de 15 ans, d'attraper les brebis. Ma papá le hay unos que ya están hechos. Sí, hay unos que están hechos. Ah, pues esos ya no. No sé. Moi, je me rappelle à la ferme avec Laura, on l'a fait bâtir. Laura, là où elle a. Dans les élevages, il y a quelques démonstrations. C'est un métier qui demande un cursus scolaire très très important. C'est 3 jours de formation. Voilà. Mais après, c'est très sélectif. Hein. C'est-à-dire que le premier jour, vous mettez à fond une brebis. Donc déjà, si vous arrivez à la maintenir plus 10 secondes, en gros, déjà c'est bien. Et après, si vous arrivez à durer à peu près 3 jours avec des brebis qui bougent et ça dans les mains, en gros, vous pouvez espérer durer quelques minutes. Mais en fait, c'est un métier qui demande énormément d'expérience et de savoir-faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas improviser comme ça du jour au lendemain en l'heure. C'est des techniques qui sont très précises. Et c'est qu'avec l'expérience qu'on arrive à s'améliorer. Chaque geste est très précis. Donc c'est une méthode qui a plus de 70 ans. C'est ça que l'évolution n'est pas passée par là. C'est juste qu'on n'a pas Qué locura que al ser humano se le ocurrió hacer ropa con la piel de los borregos, ¿no? No con la piel. No, con el cabello, con el pelaje. Voilà, donc, au niveau de mon attirail, voilà. Si vous voyez un jour comme ça, partez très vite. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma tondeuse. Donc la coupe unique, hein, c'est boule à zéro. Voilà. Les clientes sont toutes satisfaites. Hein. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de réclamation. Il n'y a pas de réclamation, voilà, exactement. Donc, enfin, il faut les comprendre. Et donc, mon objectif principal, quand je travaille normalement en élevage, c'est que j'arrive chez les éleveurs locaux. J'installe mon matériel,
l'objectif, c'est qu'en fait, le chantier se déroule. Parce que pour l'animal, dès qu'on intervient dans une situation qui est inhabituelle pour lui, c'est-à-dire que la tonte c'est une fois par an, on sait qu'il y a des gens qui sont installés. C'est pas comme une coiffeur. La boca, eux, non, eux à la base, ils ne demandent rien. Ils sont tranquilles en train de manger de l'herbe. Là, on est. las orejas, la boca, los Ici, on ojos, fait la soirée des vaches, toute action las orejas, en général par les éleveurs et les bergers, a un intérêt. C'est-à-dire que comme la carte de maison, vous allez voir, entonces en vez una granja. pour le parce que la laine, en fait, elle est parce que s'il n'est pas vendu, en fait, la laine va être. ¿Qué se sigue con el sable? Là, oui, il y a un Para poderlos distinguir, porque no todos son iguales, pues unos más grandes que otros, hembras y machos, pero igual es más fácil con el número, ¿verdad? Así pueden apuntar al número 13. ¿De acuerdo? Et il va manger. Donc s'il n'a pas la capacité d'alimentation, nous en tant qu'éleveurs et bergers, comme moi, mon objectif c'est que ce soit le plus beau possible. Sachant que c'est berger ou éleveur, on a tout intérêt à ce que l'animal soit en bonne santé psychologique et physique, parce que c'est lui notre gagne. Et comme toute personne, physiquement et mentalement. Los ojos, sí. Donc voilà. On va aller au alors sur à peu près une centaine de jours, 150, voilà, ça fait 15 000 produits par an. Donc voilà, mais il suffit de les faire une après l'autre. Et voilà, sachant qu'en journée normale, en fait, j'arrête pas. C'est-à-dire qu'on m'amène une brebis, elle part, et ainsi de suite. Donc, voilà. Alors c'est très variable selon les races. Là on est sur une race qui n'est pas pollinée, donc qui est assez facile à faire, on va dire. Là on va dire environ 2 minutes en moyenne à peu près. Voilà, après il y a des gens, des exceptionnels, après suivant les actions des animaux, c'est-à-dire que si l'animal est en bonne santé, par exemple quand les brebis allaitent les petits, elles puisent de l'énergie pour circuler, donc en fait elles tendance à s'arrêter. Donc voilà, c'est tout un ensemble. Et c'est l'aspect, en fait, c'est la productivité, la technicité de la personne. Il y a des femmes qui sont des mais la technique est plus importante que. Et c'est plutôt un métier d'enfant. Las orejas. Te voy a bajar porque ya me cansé. Cuando empiecen te vuelvo a cargar. Merci. Et on va observer à quel point c'est une technique effectivement qui repose à la fois sur un geste précis, une manière de faire, mais aussi la rapidité d'exécution. Car pour le bien-être de l'animal, en effet, la course, c'est un moment de stress. Et donc, si c'est bien fait, c'est avec précision et de manière assez rapide, soignée mais rapide pour que l'animal ne se place pas trop. Et là, on ne voit pas tous les jours un mouton en position assise, et c'est la meilleure contention possible. Sachant qu'un mouton, ça réagit par instinct. C'est un animal qui n'a pas été... 90% du temps, qui n'a pas été éduqué. C'est-à-dire que, contrairement par exemple à un chien que vous allez éduquer, vous allez lui tirer les oreilles, la queue, il ne va pas réagir. Un mouton, il n'a pas été éduqué. Donc en fait, on sait tout de suite si l'animal est plutôt, on va dire, pas stressé, pas gêné. Sachant que pour lui, en fait, dès qu'on, comme je disais tout à l'heure, dès qu'on le met dans une situation inhabituelle, comme lui, tout à fait exactement dans le même principe, on va avoir tendance à stresser. Donc moi, mon objectif avec tous mes collègues et tous les gens qui travaillent avec les animaux, c'est qu'il soit le moins stressé possible. Pour deux raisons, pour lui et aussi pour nous. Parce que l'animal, s'il bouge, c'est moi qui est derrière, qui va subir les à-coups et à plusieurs reprises
sachant que c'est des centaines, d'animaux par jour. En fait, c'est si on est sur un démarrage au niveau de Ahí no. Alors on perd pas de temps. Tu laisses bien le micro. Le premier bouton, voilà, observez bien la technicité, la rapidité avec laquelle se fait, la précision avec laquelle c'est réalisé. Ajá, el pelo, le está cortando el cabello. Pues, todo el pelo. ¿Qué? Ahí no. Donc généralement, l'opération de son, pour ceux qui posent la question, c'est une fois par an. Et on l'a fait à peu près à cette période-là. C'est un peu comme quand nous on enlève les gros manteaux et qu'on commence à les ranger dans nos armoires. C'est un peu le même procédé pour les moutons. Donc on le fait une fois par an. La particularité ici, c'est qu'en effet, la laine est complètement revalorisée. Aujourd'hui, c'est devenu difficile pour les élevages traditionnels de réussir à vivre de cette laine. Ça coûte plus cher aujourd'hui à un éleveur entre le prix de la tonte, la revalorisation de la laine derrière. Malheureusement, il y a peu d'élevages aujourd'hui qui parviennent à revaloriser la laine. Là aujourd'hui ici, on a la chance, après vous pouvez aller voir dans la continuité, mais on a la chance de pouvoir revaloriser notre laine avec une fileuse. Donc moi je travaille aujourd'hui, vous avez 4 fileuses sur l'ensemble de la journée, mais je travaille principalement avec Laurence de la Broie du Perret. Et donc on revalorise toute la laine du week-end. Là on va passer après une autre opération qu'on a en train. Il faut savoir que la sonde ça reste un événement sanitaire aussi au niveau du troupeau et de notre cheptel. Et du coup on profite aussi de ce moment-là justement comme le disait Anthony, étant donné que c'est quand même un moment un peu stressant pour les animaux. On pratique aussi le parage. Donc le parage c'est la taille des omblons qui permet aux animaux de limiter la boiterie notamment. Et donc voilà, quitte à les mobiliser, on les immobilise un peu plus longtemps et on en profite pour faire cette opération là et pouvoir regarder en même temps si tout va bien sur l'animal et le cas échéant si on veut faire quelque chose, de pouvoir monter son numéro et faire ce qu'il faut pour elle derrière. Mira. Sus uñas, le van a checar las uñas. Mira. Para ver que no tengan nada metido. Voilà, donc cette taille est un axe préventif pour le soin de l'animal qui va éviter toutes les maladies du pied, qui va prévenir les maladies du pied, qui va éviter les boiteries qui sont assez courantes chez les ongulés. C'est important avant que les animaux retournent à l'herbe, avant qu'ils retournent en pâturage. Este es tu hermano, cariñitos. Hermano. Mira cómo toda la tela, toda salió en un solo pedazo, ¿viste? Mira. Pero se deshace así. Mira, ya le cortan las uñas, mira. Voilà, et avant qu'on transmette la toison à Laurence et à Alexandra qui s'occupent du lavage et du carnage de la basse de haut, voilà la toison. Anthony, voilà, tu viens de la peser là, tu viens de la peser. Alors celle-là elle est à combien? 2 kg 252. Il a gagné le filet garni. Voilà, bon, une poison comme ça, oui, en général, ça peut être 3 kg, 2 kg 5 à peu près, voilà. C'est bien vu, c'est bien vu. Voilà, donc pour la suite, c'est pour laine. Il faut savoir que la poison va donc la transmettre là-bas à Laurence. Et voilà, Laurence, elle lève les bras, elle la veut la poison, elle l'attend avec impatience. On lui transmet la poison qui va passer au... Et donc, elle va mettre les mains là-bas aussi, d'aller mettre les mains dedans, voilà, pour la poison,
pourquoi pas aussi la peinture végétale de la laine, sans contradiction, et ça pour de la terre et c'est très dans le jardin, sans ça. C'est le cardage? Là, c'est le tri. Le tri, le tri. Ah oui, vous retirez toutes les impuretés. Tout ce qui n'est pas facile à travailler après. Oui, oui. Je vais voir ce que font les dames là-bas. Je vais voir. Bébé chameau. L'alpaga, ça c'est le plus doux, hein. Très très doux. La chèvre. Ah oui, le lapin, ça doit être. Oh là là. Oh là là, que c'est bon. On va coucher le lapin. Regarde le lapin comme c'est bon. On va voir les lapins, les enfants. Regarde, ça c'est toutes les sortes de moutons. T'as vu tout ce qu'il y a ça? Tiens, viens ma cousine. On va aller voir les autres animaux. Voilà, ils sont encore en train de nettoyer. Regarde, c'est la avec la machine là-bas, là. Avec ça. Ils enlèvent un petit là. Ils enlèvent les trucs qui vont à l'intérieur. Après ils la filent. Ils la filent là, tu vois. Et après ils la tiennent. Et après on fait ça. Imagine ça vient de ça. Comment vous de ton aliment? On n'a pas encore trouvé tant mieux d'ailleurs. Voilà, on ne change pas, c'est vrai. Donc, merci madame. alors n'hésitez pas à mettre les mains dans les poches, c'est bon, voilà. Il faut bien ça. Et puis avec le petit main, donner un petit main avec son bras. Un peu plus loin, il y aura Je vous mets sur ma chaîne YouTube. Je vois, oui, merci. Voilà. C'est quoi? Là, il y a... En fait, d'abord, il y a une déco des chiens La laine. Inscription, ça c'est pour faire partie, pas du club, mais... Non, ça c'est pour des activités pour les enfants. Ah, c'est aujourd'hui ou... C'est aujourd'hui. Ah d'accord. On est là demain aussi. D'accord, très bien. Et vous êtes d'ici, non? On est d'Île-de-France. L'Île-de-France, d'accord. Seine-et-Marne, c'est pas loin, d'accord. Voilà. Très bien. Vous filmez? Vous verrez. Alors ça c'est un rouet? Ça c'est le rouet, c'est un vieux rouet. Oui. Et voilà, ça c'est un fuseau. Ouais, fuseau, ouais. Là vous avez des cartes à main. Ouais. Et avant on n'utilisait pas des cartes à main, on utilisait les chardons. D'accord, ah ouais.
pour carder la laine. D'accord. Donc c'est peigner la laine, le cardage. C'est l'étape indispensable avant de filer la laine. Oui. Voilà. En fait, il y a une activité qui est assez rapide pour s'il y a un peu en laine, on a mis des dés pour fabriquer des boules en laine pour les oreilles. Soit il la remise dedans. Soit il va chipper la laine, il va dans la ailleurs. On dit que ça arrête de toucher à tout, s'il te plaît. La prochaine là et le prochain chrono, ça sera